voudrais parler comme Jésus, Jésus. Je voudrais parler comme Jésus. Toute ma... L'homme a la chaleur avec les toiboïs et puis avec les tomahawks. Parce que nous parlons de l'arnaque des pasteurs dans les églises. Nous avons commencé ce thème, vous avez suivi. Aujourd'hui, nous voulons parler de la méthodologie d'arnaque dans les églises. Cette méthodologie, je crois que vous êtes un cerveau penseur. Parce que vous êtes aussi un serviteur. Mais on vous accuse de pratiquer tous ces systèmes, ces fléaux-là dans les églises. Nous avons parlé la fois dernière de comment vos collègues, n'est-ce pas, payent pas les centres, payent pas les protocoles, payent pour tous les travailleurs, les lévites qui sont dans les églises, on ne les paye pas. Et cette fois-ci, nous avons aussi parlé de l'abus de vos collègues envers les sœurs, les femmes de l'église et autres dans les églises. Tout cela, ça rentre dans l'arnaque. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous parler de la méthodologie d'arnaque dans les églises? La dernière fois, nous avions montré qu'il avait été prophétisé que dans les derniers jours, il devait y avoir donc des arnaqueurs dans le milieu religieux, dans les églises. Et l'écriture qui nous a permis d'avoir comme base, c'était l'écriture de 2 Pierre chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 3. Si je puis encore relire cela, l'apôtre Pierre disait qu'il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui régnant le maître qui les a rachetés, attirant une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Et Pierre précise au verset 3, il dit par cupidité, ils les trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Voyez-vous que Pierre montre que dans les derniers jours, il y aura donc des faux prophètes et des faux docteurs qui vont donc trafiquer du peuple de Dieu. Et c'est ainsi que nous avons montré que ce mot utilisé ici, trafiquer, est également employé comme étant le mot exploiter. Ils vont entraîner les enfants de Dieu et ils vont arnaquer les enfants de Dieu. Voyez-vous? Et Paul également le montre dans 2 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 10 à 13, il dit que ces hommes sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs. Donc ces faux apôtres dans les derniers jours et ces faux prophètes vont donc commencer comme ça à trafiquer, à arnaquer donc le peuple de Dieu en utilisant plusieurs méthodes pour arnaquer le peuple de Dieu. Ok, et vous parlez des méthodes. Bon, nous avons déjà parlé des arnaques au niveau financier, au niveau de la gestion des églises dans les faibles commencements et les églises qui ont déjà évolué. Et aujourd'hui, on voit que dans les églises, les pasteurs sont les mieux habillés, mieux véhiculés que les auxiliaires, donc les pasteurs associés ou autre chose. On a vu ça. Mais nous continuons à parler de la méthodologie de... Bon, voyez-vous que ces arnaqueurs-là, la Bible va montrer les méthodologies qu'ils vont utiliser. Pour permettre aux téléspectateurs de comprendre que ce que nous disons est biblique, je lis une chose que Jérémie avait dit en son temps. Jérémie chapitre 23, le verset 11. Jérémie dit, prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Donc depuis le temps de Jérémie, il dit, prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Il dit, même dans ma maison, j'ai trouvé leur méchanceté, dit l'Éternel. Donc celui qui parle ici, ce n'est pas l'évangéliste, journaliste international Obili, ce n'est pas le pasteur Raouli, mais c'est l'Éternel. L'Éternel qui parle au travers de sa parole. Dans sa maison, il a vu des choses horribles. Voilà pourquoi, parmi ces choses horribles, on parle de l'adultère, on parle de ceci, on parle de ceci, mais également, on parle d'autres pratiques que ces gens utilisent pour arnaquer le peuple de Dieu. J'aimerais citer ici 5 méthodes que les gens utilisent, que ces arnaqueurs utilisent pour donc arnaquer le peuple de Dieu. Oui. Voyez-vous, la première méthode qu'ils utilisent, c'est la méthode des fausses prophéties. Aujourd'hui, dans le milieu dit religieux, dans le milieu dit chrétien, alors plusieurs pasteurs, plusieurs prophètes et plusieurs utilisent la méthode des fausses prophéties pour arnaquer le peuple de Dieu. Vous voyez,
ils sont là à vous dire, maman Nazomona, maman Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Ce qui est étonnant pour moi, c'est que pendant qu'il te dit que Dieu me dit, il est en train de parler avec toi, mais Dieu lui parle. Mais je crois que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Comment Dieu peut parler à quelqu'un pendant que cette personne parle au même moment? Et beaucoup des enfants de Dieu sont donc entraînés par cette première méthode qu'on appelle donc la méthode des fausses prophéties, et pour alors tomber dans leur piège. Et vous allez voir que derrière ces fausses prophéties, et vous allez voir que derrière c'est arnaquer les enfants de Dieu l'argent. Maman Zamazola-Ksanga, tel problème, après il faut donner de l'argent. La méthode des fausses prophéties. Et la Bible est pleine donc de paroles qui montrent que les prophètes depuis le temps de Jérémie prophétisaient faussement. Voilà pourquoi vous allez voir que chaque année on vient, je prophétise, je prédis, je prophétise, et finalement ça ne s'accomplit pas. Vous voyez, regardez par exemple ici dans Jérémie chapitre 5, le verset 31, la Bible dit, les prophètes prophétisent avec fausseté. Les prophètes prophétisent avec fausseté. Mais Jérémie le dit, Jérémie 5, 31, les prophètes prophétisent avec fausseté. Ouais. Et donc nous avons des faux prophètes comme ça qui utilisent donc la méthode des fausses prophéties parce qu'ils prophétisent avec fausseté. Tu auras le visa, tu auras ceci, mais il faut venir derrière, on va te laver et tu vas payer la consultation, tu vas payer l'argent, ainsi de suite. Vous n'êtes jamais guéri. Oui, mais c'est déjà des arnaqueurs. Jésus n'a jamais utilisé cette méthode. Et plusieurs fois, Jérémie en parle. Mais on voit, nous voyons au travers des télés, ici même à Pointe-Noire, l'eau bénite vendue. Que la bouteille est... Mais voilà pourquoi nous parlons sur l'arnaque. C'est une arnaque. C'est les prophètes, hein? C'est les prophètes qui... Oui. C'est une vision spirituelle. Non, mais monsieur Billy, nous avons démontré à la première mission que il y a des faux prophètes. Jésus a dit, gardez-vous des faux prophètes. Et vous allez les... Le problème ici, pasteur, c'est que le peuple qui nous écoute a du mal à se garder des faux prophètes. Parce que c'est par cette célébrité, je ne sais pas trop comment monter de toutes pièces que ces prophètes-là utilisent pour faire une certaine célébrité qui attire, n'est-ce pas, surtout les femmes. Ben, certains de ces prophètes-là ont des petits numéros, oui, qu'ils sont allés prendre par-ci, par-là. Ah, vraiment, vous avez déjà quelqu'un en ligne ici, mais je suis en tout cas obligé de parler que vous êtes. Allô? Allô, papa, oui. Je suis en ligne là. On peut faire une belle émission, non? C'est bon, en direct? On est en direct. Mais je suis en train de parler là, mais je suis en train de parler, mais... Qui est en train de parler? Je suis en train de parler à la télé, mais sauf que c'est pas en direct. Mais... Je suis en direct, je dis bien. Ah, bon, faites papa, je suis en train de se plaindre par rapport aux pasteurs qui n'ont toutes les pasteurs qui n'ont les mots, par rapport au sujet que je suis en train d'entendre par les autres pasteurs qui viennent de monter là. Aujourd'hui, il y a des faux miracles. En fait, on est moins tous les pasteurs étrangers dans notre pays, surtout à Pointe-Noire, notamment nos bien-aimés de l'RDC là. Si l'État prend les mesures sérieusement, en fait, c'est de n'importe quoi. Vous savez, et il faut savoir, dans nos églises, les chrétiens sont l'un des religions très pauvres. Parfois, quelqu'un qui vient chercher la guérison, en fait, ça devient, comme le pasteur vient de dire, on ne vend pas la guérison. Dieu donne gratuit, la Bible dit Dieu a donné gratuit, on donne gratuit, mais ça arrive pour quand même avec l'eau, par exemple l'eau maillot, quand on achète à 500 francs, on vend les gens à 5000 francs. Ben, c'est de l'arnaque, hein. C'est ce qu'on appelle. Mais c'est ce qu'on appelle arnaque. C'est ce qu'on appelle arnaque. Mais comme mon frère, le problème c'est quoi? On aura beau parler, on aura beau crier, mais je ne sais plus comment se plaindre parce que cette arnaque est vue de tout le monde. Ben, je crois que c'est pas quelque chose de caché. Nous avons des remèdes, mon frère. Maintenant, le secret ici, c'est monter sur ce genre de tribune pour, n'est-ce pas, éclairer la lanterne, éclairer les téléspectateurs sur certains points, les avertir que quand vous allez quelque part et que vous trouvez que c'est comme ça, et vous voyez, vous remarquez ces signes dans ces églises, c'est une fausse église, c'est des arnaques. Mais aujourd'hui, on le dit, mais en tout cas, allez dans les mêmes endroits. Vous savez que, pour votre information, quelqu'un peut être en maillot de peau,
se plaçait là à Lumumba, au rond-point de Lumumba ou bien au rond-point de Kassai, en maillot de peau, prendre un micro, commencer à dire comme ça, même en culotte là, je vous dis qu'il aura des bandimi. Ben, en fait, il aura des bandimi, et les bandimi là sont des Congolais. Ben, voilà, les Congolais. Maintenant, vous ne pas, ça dit que les gens, on ne comprend pas. Est-ce que les gens sont sérieux dans leur cerveau, ou bien parce que moi, je ne comprends pas comment je peux me livrer à ce genre de spectacle, alors que je sais... Les gens ont soif de la parole. Non, ils ont soif de la parole, mais ils ne veulent pas lire, mon frère. La Bible est là. Il n'y a pas un pasteur plus que la Bible. Ben, je crois que nous allons traiter ces questions-là, mon frère. Aujourd'hui, nous voulons traiter les méthodologies, et tu verras que de la suite des temps, nous allons traiter ce que nous allons appeler par les remèdes. Il y a quand même des remèdes que la parole de Dieu donne. Donc je montrais qu'il y avait une première méthode qu'ils utilisent, c'est la méthode des prophéties. Voyez-vous, des fausses prophéties. Et parfois, ils arrivent même à s'entendre avec des gens. C'est-à-dire que je vais t'appeler et tu me diras que c'est vrai ce que tu dis, c'est vrai ce que tu dis, et tout ça et tout. Donc il y a des ententes, on a déjà même attrapé certains comme ça dans notre ville de Pointe-Noire et un peu partout. Voyez-vous. Donc il y a des... La femme prophétesse. C'est méchant ça. Mais peut-être qu'on peut faire des reportages pour donner mon nom dans nos généraux. Et le corps donne et l'autre, ça dit que je ne sais pas comment il peut se voir ça quand même. Pour répondre à votre question, frère, je ne pense pas qu'il n'y a que les pasteurs de la RDC, parce que nous avons de très bons frères pasteurs de la RDC dans notre ville qui font même la fierté du christianisme ici au Congo. Mais la question, c'est de revenir juste à ce que dit l'Écriture, et je crois que avec l'Écriture, les enfants de Dieu seraient avancés. Donc, je me permets de lire d'autres Écritures pour avancer. S'il vous plaît, pasteur. Non, je veux le dire au frère. Vous savez, frère, vous allez voir, vous allez sentir une différence entre ce que dit le pasteur et ce que je dis moi au Billy. Bon, les pasteurs, ils ont un secret de polichinesse. Chez eux, ils n'aiment pas trop dire la vérité, la réalité en fait, Parce que ce que je dis ici sur cette tribune, c'est pas ce que le pasteur peut dire. Vous comprenez? Mais cela ne m'empêche pas. Aujourd'hui, si j'étais comme certaines personnes ou bien certains frères, j'aurais une église. Mais je vous dis, et très sincèrement, j'ai été déclassé par les Écritures. Ok? Cela ne me fait pas une faiblesse. Moi, je suis à ma tribune. Je suis à une tribune. Donc, ça dit que vous m'écoutez, vous qui me suivez, par exemple. Mais il y a une hypocrisie que tu ne peux pas comprendre, mon frère. Il y a une hypocrisie que tu ne pourras pas comprendre. C'est ce qui fait aussi la faiblesse de notre évangile. Tellement d'hypocrisie, tellement que les gens avancent dans l'hypocrisie. Ben, je crois que allez-y. Donc, il y avait une autre écriture, c'est dans Jérémie chapitre 14, le verset 15. Il dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui prophétisent en mon nom sans que je les ai envoyés. Oui. Donc, nous avons la méthode des fausses prophéties, des gens qui viennent donner des prophéties sur le peuple de Dieu, des prophéties sur les enfants de Dieu, et que l'Éternel ne les a pas envoyés. Et ces gens-là sont là en train donc d'arranger des prophéties, s'entendre avec des gens, et tout, que je vais t'appeler, et quand je vais dire tu t'appelles un tel, ta grand-mère s'appelle un tel, et voyez-vous qu'il y a des arrangements comme ça que les gens font. Mais il y a une autre méthode. Je pourrais ajouter que les enfants de Dieu puissent lire à la maison, Jérémie 23, le verset 16, et ils pourraient aussi lire Ézéchiel 13, le verset 2, jusqu'au verset 3. Alors, la deuxième méthodologie que ces gens utilisent, c'est ce qu'on appelle donc la méthodologie des faux miracles. Les miracles mensongers ou des faux miracles. Vous allez voir que aujourd'hui, la prophétie, les miracles, sont donc des canaux par lesquels ces gens attirent les gens. Et donc, il y a des faux miracles comme ça que les gens organisent. On peut payer quelqu'un, on lui dit, tu vas te faire voir comme étant un inapte, et quand tu viens, je vais prier pour toi, tu vas te lever et courir, et on dira qu'il y a eu un miracle. Et celui qui va le suivre à la télé, ou ainsi de suite et tout, va donc venir. Et pendant qu'il viendra, c'était juste un appât. Vous voyez, après il va donner donc de l'argent, il dit bon, pour que je prie pour toi, j'ai un programme pour toi, il faut donc donner de l'argent. La Bible déjà va montrer que même l'Antichrist, lorsqu'il va apparaître dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 9, il dit que l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles
de signes et de prodiges mensongers. Donc les signes, les miracles, les prodiges, il y a les vrais et il y a les mensongers. Et ces faux prophètes, ces arnaqueurs, utilisent donc des miracles mensongers, des signes et des prodiges mensongers pour attirer les enfants de Dieu. Vous verrez que dans Apocalypse chapitre 16, le verset 13 à 14, lorsqu'on parle donc des 3 esprits impurs qui sortent de la bouche du dragon, on dit que ce sont des esprits de grenouilles mais qui font des miracles. Allô? Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Bonsoir. En fait, je suis l'émission, j'ai écouté, vous avez dit que si quelqu'un prenait le micro et qui se mettait parfois au rond-point du débat pour sensibiliser, pour évangéliser, il n'allait pas manquer les adeptes. Moi, je pense que le Congolais souffre de la pauvreté. Le Congolais est tellement pauvre qu'il cherche des solutions par rapport à sa pauvreté. Et voilà comment il est amadoué à chaque fois au jeu des paroles, au jeu des mots qu'utilisent les pasteurs, les faux prophètes, les fausses prophéties. Donc, en fait, nous cherchons des solutions. Ah oui, des solutions. Comment est-ce qu'on peut faire pour quitter donc la pauvreté qui envahit le Congo? Je ne sais même pas comment dire. Donc, le souci du Congolais, c'est la pauvreté normalement. La pauvreté. Ben, je crois que chez moi à l'église, j'avais donné un enseignement intitulé « La pauvreté au milieu religieux. Cause, conséquences et remèdes ». Cause, conséquences et remèdes. Si les téléspectateurs soutiennent les émissions futures, on pourra venir montrer les causes, les conséquences et les remèdes à cette pauvreté. Vous avez suivi ma soeur? Oui, allô? Et vous avez suivi ce que le pasteur dit? Oui, j'ai suivi. Voilà. Donc, si on peut soutenir l'émission, comme il dit, nous pouvons arriver à ce qu'il enseigne sur les causes, conséquences et remèdes. Donc, les remèdes sur la pauvreté. Dieu a donné des remèdes. Dieu a donné des remèdes, ma soeur. Dieu a donné des remèdes. Je vais vous donner l'exemple de moi-même. Tel que vous me voyez en veste, cravate, là, tout ça. Quand vous venez dans les poches là, je loge que les souris. Vous comprenez? Oui. À quelle heure nous sommes maintenant là? Nous sommes à 22h plus. J'habite Vindoulou. Mais je n'ai pas un salaire. Vous comprenez? Maintenant, il faut me poser la question, comment vous faites pour vivre? Ok? Ça veut dire que je suis pauvre. Sincèrement, hein, je suis pauvre. Ah ben oui, mais je suis pauvre, ne vous en faites pas. Moi, c'est pas parce que je suis en cravate, c'est pas parce que je suis en veste. Ce que je vous dis, ma soeur, c'est authentique. Je suis pauvre. Est-ce que cela me permet d'aller suivre une fausse doctrine ou bien un faux prophète parce que ma pauvreté me ronge, que j'aille là-bas pour trouver une solution? Je ne crois pas. Ce que j'ai fait, c'est quoi? Je crois à mon Dieu et je l'écoute et je le suis avec toute ma sincérité et mon honnêteté. Frère, ma soeur, vous avez mon numéro, vous venez d'appeler vous-même. Vous pouvez appeler après l'émission, je vous livrerai encore plus de secrets que ça. Donc ce n'est pas la raison. Ce n'est pas la raison d'être pauvre et aller se livrer à des spectacles comme ça parce qu'il y a la pauvreté. Je dis non, parce que moi-même je suis pauvre. Vous n'allez pas me convaincre. Allô? Oui, est-ce que l'évangéliste, comment tu appelles, Obili qui est en train de parler, est-ce que je peux poser quelques questions? Vous pouvez poser, allez-y. Nous sommes presque vers la fin, oui, mais vous pouvez poser. Vous êtes en direct, non? Bien sûr. Non, direct. Je voulais vous poser la question de savoir. L'évangéliste Obili. Oui. C'est le chérubin Roger Itoa. Le chérubin Roger Itoa. Oui. Je voulais dire ceci, hein. Oui. Puisque les hommes veulent comprendre quelque chose au sujet de la pauvreté. Moi, je pense que l'histoire de la pauvreté ne peut pas être résolue par la Bible. Voilà. La pauvreté, nous trouvons ça dans le monde parce que nous avons été expulsés du jardin d'Éden. Ok? Oui. Donc, le fait que l'homme fut expulsé du jardin d'Éden avec le diable, donc il est dans la souffrance, c'est une punition que le Seigneur a faite à tous les hommes. Voilà. Mais donc, on ne résout pas le problème de pauvreté de cette manière-là. Mais il faut dire aux hommes qu'on ne va pas dans une église pour balayer la pauvreté. On va dans
pauvreté, ce que nous recherchons, ce n'est pas la richesse physique, la richesse du monde, mais plutôt la richesse spirituelle qui nous donnera la vie éternelle. Merci beaucoup, mon frère Chérubin Itoué. Voilà. Donc il ne faut pas suivre un homme de Dieu pour chercher à éliminer la pauvreté. La pauvreté, nous la rencontrons dans le monde parce que nous avons été chassés du jardin d'Éden. Ah, merci. Merci. En tout cas, là, ça me rappelle, oui, ça me rappelle le pasteur Noah Landry depuis Mokamba, qui très souvent me conseille sur ce domaine. En fait, pasteur, l'histoire, comme vient de dire le chérubin Itoua ici, il ne faut pas que ces gens se heurtent les yeux parce que c'est à cause de la pauvreté. Moi, je refuse ça. Bon, je refuse ça parce que la réalité est chez moi-même. Non, mais la réalité est chez moi-même. Il ne faut pas qu'on pense que quand on voit le frère Obili au travers de la télévision, c'est de l'argent. Franchement, je crois que je suis entendu écouté par robot numérique. Mais frère Obili, je pense qu'il faut que nous fassions une différence entre la misère et la pauvreté. Mais voilà. C'est très important parce que dans la Bible, un homme a dit à Dieu, Seigneur, ne me donne ni richesse ni pauvreté, mais donne-moi ce qui est nécessaire. Voyez-vous que c'était sa prière. Ni richesse ni pauvreté, mais le milieu. Et vous allez voir que dans l'église des apôtres, la Bible dit qu'il n'y avait pas d'indigents parmi eux. Oui. Oui. Oui, j'ai une question là. Comment vous appelez et vous nous appelez d'où? C'est M. Kimba, j'appelle depuis Mondo. Oui. Oui, en fait, bon, j'étais aussi dans une église quelconque où à la fin, on appelait à... Allô? Oui. Nous vous écoutons, frère. Oui. Alors, voilà. Bon, on était dans une église quelconque là, on ne peut pas citer les gens, mais puis à la fin, on demandait les 10 000 pour ceux qui en avaient beaucoup plus, et à la fin, on est redescendu jusqu'à 500 pour leur faire les dernières prières. Est-ce que ça aussi, c'est l'arnaque ou bien c'est la logique? C'est l'arnaque, c'est l'arnaque. Je suis sensible à ça déjà, c'est l'arnaque. Bien aimé, je vous dis ceci, vous allez à une église. D'abord, la dîme ne se demande pas. Je vous donne le secret. La dîme ne se demande pas. La dîme, c'est ta volonté personnelle. Et tu dois avoir le revenu. La dîme n'est pas comme on nous apprend ici. Et la dîme, donc, c'est comme on force à quelqu'un. Non, ils disent même que il faut donner la dîme même de l'argent de la popote. C'est-à-dire que... Ça, c'est l'escroquerie spirituelle. Et voyez-vous que c'est... Si on vous demande la dîme de l'argent de la popote, comme dit le pasteur, c'est l'escroquerie spirituelle. On vous demande l'argent de couple, je ne sais pas. Oh non, et l'offrande. Et les offrandes du prophète, tous les autres, c'est l'escroquerie. Vous allez dans une église comme ça, mon cher, n'allez plus. C'est un escroc qui est là, qui se tape de l'argent. Vous me comprenez? Il y a une autre méthode que ces gens utilisent, en dehors de la méthode donc, des miracles. Je dis que cette méthode, c'est la méthode du trafic d'influence. Voilà. Vous voyez qu'un pasteur, déjà, c'est une personne qui a de l'influence. Oui. Lorsqu'il se présente déjà de son titre pasteur, c'est à cause même de ce trafic d'influence que les pasteurs se permettent même de faire descendre les jupes des sœurs. Oui. Parce que la sœur qui est devant lui va se dire c'est le pasteur, c'est le oint de Dieu. Et ils ont des titres fallacieux. Oui. Archibishop. Voilà. Alors que dans toute la Bible, le mot archibishop n'existe pas. Voyez-vous, archiévêque. On n'a que l'évêque, mais on n'a pas d'archevêque. Ça, il faut aller trouver ça chez l'église catholique. Donc, ils utilisent également la technique du trafic d'influence par des titres pour essayer d'influencer les enfants de Dieu. Et parce qu'on sait que c'est un homme de Dieu, on va facilement lui donner de l'argent. Voilà. Et ainsi de suite. Ok, allô? Oui, bonjour. Oui, bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez? Vous nous appelez d'où? C'est le frère Jonathan depuis Makayabou. Depuis Makayabou, que Dieu vous bénisse richement, oui. Beaucoup. Je suis bel et bien en direct. Vous êtes en direct, en direct. J'allais dire évangéliste Obili, j'ai dit au pasteur là, quand il est en train d'expliquer, il faut qu'il puisse il explique trop vite les
versets-là. On a mal à récupérer les versets. Merci. Merci, c'est aussi le temps. Et vous allez comprendre, c'est aussi le temps. Mais sinon, votre remarque nous va droit au cœur. On va s'arranger parce que ce n'est pas la dernière émission. On aura une émission prochainement, Dieu voulant, le vendredi prochain, l'explication avec Bible à l'appui et les versets comme les chapitres. Il lira tout doucement. Ben, je crois que si vous prenez même mon numéro, vous pourrez me joindre à la fin. D'ailleurs, communiquez votre numéro directement, pasteur, parce que je suis trop embêté sur ça. Je réponds au 06 867 0224. Répétez. Je réponds au 06 867 0224. C'est même aussi mon WhatsApp. Et je pourrais donc échanger avec les enfants de Dieu. Donc je disais qu'il y avait la technique du trafic d'influence. Tout à fait. Et voilà pourquoi ils ont des titres comme ça qu'ils utilisent. Le roi de Dieu, l'homme a ceci, l'homme à la cruche ceci. Et tu vois que tous ces titres-là leur permettent d'avoir assez d'influence sur les enfants de Dieu. Je finis en disant qu'il y a aussi la technique de la dictature et du tyrannie. Vous voyez, Jésus, dans le livre de Matthieu 20, le verset 25 à 26, parle des tyrans qui tyrannisent les peuples. Mais il dit que dans l'église, on ne doit pas tyranniser les enfants de Dieu. Allô? Comment vous appelez? Vous nous appelez d'où? Comment on vous appelle et vous nous appelez d'où? Ça c'est le réseau. Comment on vous appelle et vous nous appelez d'où? C'est le réseau. Donc je disais qu'il y a la technique de la tyrannie ou de la dictature. Matthieu 20, le verset 25 à 26. Il montre que les grands, les chefs des nations tyrannisent les peuples et les asservissent. Mais il n'en sera pas de même au milieu de vous. Il dit parce que vous êtes tous des frères. Et voyez-vous que voilà pourquoi aujourd'hui, si vous appelez même un pasteur par frère, il s'emporte. Vous l'appelez par bien-aimé, il s'emporte. Parce qu'il place son titre devant pour plus vous influencer et vous dominer. C'est l'arnaque. Et vous tyranniser. C'est l'arnaque. C'est l'arnaque. La dernière technique que ces hommes-là utilisent, c'est la falsification de la parole. Voilà. Ils falsifient les Écritures. Et c'est à cause de cette falsification qu'ils ont même enseigné aux enfants de Dieu que la dernière intervenant. Oui, bonsoir. Comment vous appelez? Vous appelez-nous? Bon, il est parti et on arrête là, oui. Bon, donc je disais que la dernière technique que ces arnaqueurs utilisent donc, c'est la technique de la falsification de la parole. Par des faux enseignements. Quand tu vas voir l'homme de Dieu, tu dois emmener quelque chose. Et la dîme de tous, même la dîme de la popote, de l'argent de poche. Et il falsifie donc les Écritures. Permettez-moi de lire une dernière écriture ici. Dans 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 17, la Bible dit... 2 Corinthiens chapitre 2, verset 17. Il dit, car nous ne falsifions point la parole de Dieu. Amen. Et parce que ces arnaqueurs ont fabriqué la parole de Dieu, ils ont enseigné aux gens que la dîme était la propriété du pasteur. Et que c'est biblique. Or, la dîme, depuis l'établissement de l'Ancien Testament, n'appartient pas à une seule personne. Nous allons revenir sur la dîme, chers téléspectateurs. Nous allons revenir sur la dîme, parce que c'est la dîme qui tue les églises. C'est la dîme qui est à la base, n'est-ce pas, de... Toute ma vie, oh moi je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus. Toute ma vie. Est-ce que vous voulez être comme Jésus? Quand il marche là-bas en Galilée, il priait sans cesse, vraiment il priait sans cesse, bien qu'il ait été la parole faite chair. À combien plus forte raison moins un homme est dans le péché. Je voudrais prier comme Jésus, lui mon modèle. Je voudrais prier comme Jésus. Oh, je voudrais prier comme Jésus. Je voudrais prier comme Jésus toute ma vie.
nazomona tango nazolela est nazomona tango bazofinga ngas nazomona tango bazochola ngas nazomona tango